Bonjour les enfants, nous allons commencer par mémoriser. Donc on va bien apprendre les tables d'addition. Pour ce faire, tu dois les réciter, puis ensuite tu répondras aux questions qui te sont posées en donnant la réponse à ton animatrice, mais il faut essayer d'aller très vite et surtout, il faut essayer de ne pas se servir de ses doigts. Allez, tu vas y arriver. Et voici maintenant la leçon. Alors, tu vas bien écouter la vidéo. On va t'apprendre de nouvelles choses. Si tu as des questions à poser, tu les poses à l'animatrice en levant le doigt, bien sûr. Il faut rester poli. Puis ensuite, après, tu essaieras avec tous tes camarades et l'animatrice de faire les exercices oralement. L'homme s'est toujours préoccupé de la mesure du temps qui règle ses activités. C'est pour cela qu'il a cherché à se repérer dans le temps. Cependant, montres, pendules, horloges n'ont pas toujours existé. Sans instruments, pendant des millénaires, l'homme a mesuré le temps qui passe en observant les phénomènes naturels. La succession du jour et de la nuit, les différentes places du soleil dans le ciel, les phases de la lune, les marées, etc. La Terre fait un tour complet autour du soleil en 365 jours. C'est ainsi que l'on définit une année. Ceci n'est pas tout à fait exact. Très précisément, elle fait ce tour en 365 jours et 6 heures. Chaque année, le calendrier prend 6 heures d'avance sur le Soleil. Au bout de 4 ans, le calendrier a 24 heures d'avance, soit un jour complet. C'est ce qu'on appelle une année bissextile, année de 366 jours au lieu de 365. On ajoute un jour au mois de février. Il y a une année bissextile tous les 4 ans. Les prochaines années bissextiles seront 2016 et 2020. Un calendrier est un système de repérage du temps qui passe. Il sert à organiser le temps pour pouvoir situer précisément un événement passé ou futur en lui donnant une date. Les repères utilisés par les hommes pour compter le temps sont les éléments facilement observables dans la nature, les saisons et les cycles du soleil et de la lune. Sur un calendrier, on peut lire les 7 jours de la semaine. Lundi,
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Les 12 mois de l'année: janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voici le nouveau calendrier 2016. À ce propos, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année. C'est ce que l'on doit faire tout le long du mois de janvier. Alors, ce calendrier que vous avez sous les yeux, première question, est-ce qu'il est complet? Et non, il n'y a pas tous les mois. Il y a janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet et août. Il s'arrête en août parce que c'est un calendrier scolaire. C'est pas le véritable calendrier. Le véritable calendrier, il affiche les 12 mois. Observe bien ce calendrier scolaire et dis-moi quels sont les mois de 2016 qui ne sont pas indiqués sur ce calendrier. Bien sûr, tu as trouvé. Il manque septembre, octobre, novembre, décembre. Observe bien le calendrier et donne-moi la date exacte du prochain vendredi vert. Maintenant, donne-moi la date du jour où tu vas revenir à l'école après les vacances de Pâques. Donne-moi la date du premier jour des grandes vacances. Observe bien ces 2 mois. Ne remarques-tu pas une erreur par rapport au nombre de jours? Mais oui, tu as bien vu que février n'avait que 29 jours. Les mois d'habitude, c'est 30 ou 31 jours. Et là, février se retrouve avec 29 jours. Pourquoi? Parce que 2016 est une année bissextile. Tous les 4 ans, on rajoute un jour au mois de février pour rattraper le retard pris par le calendrier. C'est aussi l'année des Jeux olympiques. J'espère que tu as bien compris la leçon. Maintenant, voici le moment de t'entraîner. Tu vas faire oralement tous les exercices proposés avec ton animatrice et tes camarades, bien sûr.
travailles maintenant sur ton cahier. Pense à écrire la date, le titre de la leçon. Ensuite, tu recopieras en t'appliquant les corrections des exercices suivants.